Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Vous nous suivez en direct de Kinshasa pour ce samedi 8 juin 2024. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct ici dans la salle des conférences internationales du Sénat de la République démocratique du Congo, tel que promis par le président du bureau d'âge Pascal Kindwele pour mettre en place le pouvoir de validation des 16 sénateurs élus issus des 4 provinces. Dans ce deuxième lot, mesdames et messieurs, des sénateurs, nous allons participer avec vous ensemble dans le procès verbal va s'effectuer par la commission spéciale retirée ou bien retenue issue des 5 commissions qui ont travaillé pour la validation des 84 sénateurs il y a 48 heures. Ici en direct de Kinshasa. Et pour ce faire, Top 243 News va vous livrer l'essentiel de l'information de ces jours autour du rapport de la commission spéciale qui va s'établir sur les 16 nouveaux sénateurs qui viennent d'être élus, issus des 4 provinces, mesdames et messieurs. On vous laisse suivre en intégralité le rapport de la dite commission, mais également la validation des mandats de ces 16 nouveaux sénateurs. On y revient pour vous apporter leur réaction à l'issue de leur examen, également validation de leur mandat ici en direct. Restez connectés. Honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour vont porter sur 2 points ci-après. Ensuite, de la validation du pouvoir à la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de vérification des mandats des 16 nouveaux sénateurs des 4 provinces. 2. Élaboration et adoption du règlement intérieur du Sénat. Nous abordons le point relatif à la validation du pouvoir. Je rappelle que la commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo central, Kwango a été chargée de vérifier les mandats des 16 sénateurs de province de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïdombe et du Nord Kivu. J'invite les membres du bureau de cette commission à venir se présenter devant le podium. Je passe la parole au président de la commission spéciale pour un mot introductif. Honorable président, honorable sénateur et chers collègues, comme vous le savez, à la suite des élections sénatoriales du vendredi 24 mai dernier, la commission spéciale Kassai et Kinshasa Congo central Kwango a une fois de plus été chargée de vérifier le mandat des sénateurs. Cette fois ici, il s'est agi des élus des provinces de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïdombe et de Nord Kivu. Vu le temps imparti, votre commission spéciale s'est mise au travail en urgence et a produit le rapport qui vous sera rendu par le premier secrétaire faisant fonction du rapporteur. Qu'il vous plaise, honorable président, d'accorder à ces derniers pour donner lecture du rapport. Je dis, honorable président, merci. À présent, j'accorde la parole au rapporteur de la commission spéciale pour donner lecture du rapport. Il s'agit du document numéro R43/6 en votre possession. Commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo central, Kwango. Rapport relatif à la vérification des mandats des sénateurs élus des provinces de l'Équateur, de l'Ituri, du Maïdombe et du Nord Kivu. Honorable président, honorable sénateur et chers collègues,
Au cours de sa séance du jeudi 6 juin 2024, l'Assemblée plénière a chargé la commission spéciale Kassai, Kinshasa, Congo central, de vérifier le mandat des sénateurs élus de province de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïnomé et du Nord Kivu. Conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur du Sénat, à cet effet, votre commission s'est réunie le jeudi 6 et vendredi 7 juin 2024 dans la salle Kivu du Palais du Peuple, sous la présidence de l'honorable Kapenda Kasuka Justin, doyen d'âge. 3.1 de la composition de la commission spéciale. 1.1 du bureau. 1. Kapenda Kasuka Justin, président. 2. Na Ikamba Simon, premier secrétaire. 3. Ngalamouroume Bakakene Joseph, deuxième secrétaire. 1.2. Des membres ayant pris part aux travaux. 1. Bahati Tito Arlette. 2. Mitusila Lusundi Willy. 3. Boudimbu Tuwangana Tite. 4. Kabasele Tubashike Mike. 5. Loueto Kititi Platini. 6. Lungwana Matumona Jacques. 7. Mingo Mvula Iber. 8. Bungej Marembo Anne. 9. Moulumba Kongolo Gérard. 10. Mouya Muboyali Clément. 11. Mboutiasa Bayokisa Kisula Nefertiti. 12. Kole Chumwanga Gaston. 13. Vangu Kisongo Bani. 1.3. Des membres esquissés. 1. Kazaki Kamkonde Ivan. 2. Kinlelo Lumbu Pascal. La commission spéciale a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs ainsi des cabinets politiques dont liste en annexe. 3.2 de la documentation. Votre commission s'est servie des documents ci-après. 1. Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. 2. Loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour. 3. Règlement intérieur du Sénat. 4. Dossier individuel des sénateurs élus lors des élections sénatoriales du vendredi 24 mai 2024. 3.3. De la méthode de travail. Votre commission a procédé par 1. Les comptages de dossiers physiques transmis par la Commission électorale nationale indépendante. 2. La vérification de pièces constituant les dossiers de chaque sénateur élu. 3. La prise de la décision. 3.4. Du déroulement des travaux. L'ordre du jour des travaux de la commission spéciale a comporté un seul point, à savoir la vérification des mandats des sénateurs élus de province de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïnomé et de Nord Kivu. Au total, la commission a reçu 16 dossiers physiques équivalents en nombre des sénateurs élus de ces 4 provinces. Après vérification des dossiers transmis par la Commission électorale nationale indépendante, les personnes suivantes ont été élues sénateurs pour les provinces ici après. Province de l'Équateur. 1.
M. Baende Étape Jean-Claude. D. M. Bouketchouko Philippe Jean-Paul. 3. M. Bolingue Bopende Gabriel. 4. M. Moukamba Kadiatanzema Jonas. Province de Vituri. 1. M. Adubango Awacho Samuel. 2. Madame Mashpande Mazolo Noël. 3. M. Bagno Debo Daniel. 4. M. Idi Tabani Zakaria. Province de Maïdobe. 1. M. Babanga Otiolo Anissé. 2. M. Mongo Lokonda Aimé Pascal. 3. M. Moutima Sakrini Herman. 4. M. Ngabani Goroli Adonis. Province du Nord Kivu. 1. M. Kasereka Kadokolio Jean-Marie. 2. M. Moumere Machosi Papi. 3. M. Chabani Luko Yamo Jacquemin. 4. M. Funabandi Kanyamihigo Célestin. Ensuite, votre commission a vérifié si chacun de ces dossiers contenait les éléments exigés par les dispositions de l'article 132 de la loi électorale. Il s'agit des éléments ci-après. 1. L'original de la lettre de consentement conformément au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signé par les candidats. 2. Une fiche d'identité suivie d'un titulum vitae détaillé. Le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts. » 3. 4 photos format passeport. 4. Un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique. 5. Les noms de deux suppléants. 6. Une photocopie de la carte électorale. 7. Une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance. 8. Une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation anténaliée ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. 9. Une preuve de paiement dans les comptes du trésor public. Des frais de dépôt des candidatures non remboursables de 1 600 000 francs congolais par siège. 10. L'original de la lettre de investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants. Après cette vérification, votre commission spéciale a constaté que tous les dossiers individuels des sénateurs élus des provinces concernées ne contiennent pas les 4 photos format passeport requis par le prescrit de l'article 132 alinéa 2.3 de la loi électorale. Toutefois, chacun de ces dossiers comprend une photo scannée sur le formulaire C8 de la CENI qui contient. Dans leur échange, les membres de la commission ont estimé que les défauts des 4 photos passeports ne peuvent faire obstacle à la vérification du mandat ni à la validation des pouvoirs de ces électeurs élus. En conséquence, elle a jugé chacun de ces dossiers conforme à la loi et vous propose de valider le pouvoir des sénateurs élus de province de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïdombe et du Nord Kivu, conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 1.2 de la Constitution. Il s'agissait pour la province de l'Équateur 1. M. Baende Étape Jean-Claude. 2. M. Bouketchouko Philippe Jean-Paul. 3. M. Bolingue
Opende Gabriel. 4. Monsieur Moukamba Kadiata Zemba Jonas. Pour la province de Vituri. 1. Monsieur Adubango Awato Samuel. 2. Madame Pachibande Mazolo Noël. 3. Monsieur Banyo Debo Daniel. 4. Monsieur Idi Tabani Zakaria. Pour la province de Maïdomé. 1. Monsieur Babanga Potiolo Anissé. 2. Monsieur Mongo Lokonda Aimé Pascal. 3. Monsieur Moutima Sakrini Herman. 4. Monsieur Ngabani Mokoli Adonis. Pour la province du Nord Kivu. 1. Monsieur Kasereka Katokolio Jean-Marie. 2. Monsieur Mumbere Machonzi Papi. 3. Monsieur Chabani Luko Biambo Jacquemin. 4. Monsieur Funapandi Kanyamihingo Célestin. 3.5. Du vote du rapport. Votre commission a voté son rapport à sa séance du vendredi 7 juin 2024, au concours de laquelle, sur 20 membres qui la composent, 16 ont pris part au vote. 16 ont voté oui, aucun ne s'est abstenu. Honorable Président, honorable sénateur, les travaux de votre commission spéciale se sont déroulés dans un climat empreint de la cordialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles elle a abouti et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Fait à Kinshasa le 7 juin 2024, premier secrétaire Naïkamba Simon, le président Kapega Kashuka Justin. Merci. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission spéciale qui a eu à vérifier les mandats des sénateurs des provinces de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïdomé et du Nord Kivu. J'ouvre le débat sur ces rapports et ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. À présent, nous allons adopter ces rapports. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. Il en ressort que rien n'empêche la validation de leur pouvoir. À cet effet, je demande au rapporteur du Sénat de rappeler les noms des élus concernés. Voici les sénateurs élus de province de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïdomé et du Nord Kivu. Adubango Aoto Samuel. Babanga Otiolo Anissé. Bachemandei Manzalo Noëlla. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Banyo Debo Daniel. Boketu Bofili Jean-Paul. Bolenge Bokonde Gabriel. Idi Kabani Zakaria. Kasereka Katokolio Jean-Marie. Mongo Lokonda Aimé Pascal. Mukamba Kadiatanzemba Jonas. Mumbere Machozi Papi. Mutima Sakrini Herman.
Ngambani Ngovoli Adonis, Chabani Lukoo Biango Jacquemin et Vunabanzi Kanyamiigo Célestin. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre le point de 16 sénateurs. L'Assemblée plénière va valider leur pouvoir. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Les pouvoirs de ces édits sont validés. En conséquence, j'ai des programmes sénataires conformément à l'article 228 de la loi électorale. Je demande à ces sénateurs de se mettre debout et de lever les bras pour recevoir des acclamations. Merci. Je félicite le membre du bureau de la commission spéciale et je leur demande de regagner leur siège. Je rappelle aux sénateurs élus qui se trouveraient dans les cas d'incompatibilité avec notre qualité de sénateur qu'ils disposent de 8 jours pour se déterminer au regard des dispositions des articles 108 de la Constitution et 78 de la loi dite électorale. Honorables sénateurs et chers collègues, à ce jour, 100 sénateurs ont vu leur pouvoir validé. Donc, il reste 7 sénateurs de province Nord-Ubangi et Cuivre. Je signale qu'aucun problème ne se posera par leur validation dès que les conditions de l'élection leur permettront. Chers collègues sénateurs, à présent, nous entamons l'examen du 3e point de l'ordre du jour de cette session extraordinaire, à savoir l'élaboration et l'adoption des règlements intérieurs. À ce sujet, nous devons mettre en place une commission spéciale. Votre bureau souhaite que cette commission soit constituée aujourd'hui afin de lui permettre de commencer ses travaux lundi. À cet effet, le bureau propose la formule suivante. La commission sera composée de 2 délégués par province et 4 pour la ville de Kinshasa, soit 50 membres de 24 provinces. J'ouvre le débat sur cette proposition. Ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Nous pourrons prononcer sur la proposition du bureau. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ainsi, la proposition est adoptée. Chers collègues sénateurs, à présent, je vais suspendre la séance pour 20 minutes. Je demande aux collègues de chaque province de se réunir autour du doyen pour désigner leurs 2 membres. Je signale qu'il n'y a pas de critères spécifiques pour désigner ces membres. La salle est assez grande et des rassemblements peuvent se tenir dans d'autres locaux ou à l'extérieur. De plus, il n'y a pas à s'en faire pour ceux qui ne seront pas désignés, car il y aura d'autres commissions. Les noms retenus par chaque province seront communiqués au rapport du bureau provisoire.
au rapporteur du bureau provisoire. À la reprise des travaux, tous les noms seront communiqués ainsi que les modalités liées aux travaux. La séance est suspendue. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la validation de ces 16 nouveaux sénateurs issus par le rapport de la commission spéciale qui s'établit sur 4 provinces qui vient de faire la lecture pour la validation des 16 nouveaux sénateurs ici. La Chambre haute du Parlement de la République du Congo compte à ce jour 100 sénateurs validés par les élections issues de ce processus électoral de décembre de l'année passée. Restez connectés, nous allons vous laisser d'abord suivre quelques réactions de ce qui vient d'être élu et validé ici en direct du Sénat. On va juste revenir pour continuer avec vous parce que juste à l'issue de cet événement, on va vous laisser suivre également la mise en place des différentes commissions qui va tabler sur la rédaction du règlement intérieur de la 4e législature de la 3e République. On va vous laisser suivre tour à tour comment le déroulement de cet événement va se faire. On va cheminer avec vous ensemble. Bon, d'abord, l'administration reste de l'ensemble. En termes de procédure, on a fait ce qui devait être fait. Donc notre mandat est validé. Maintenant, Maïdombe, à gauche, là où il y a l'honorable Ngambani, celui qui vous rejoignez, vous rejoignez l'honorable le président Bati Boubouebo. Des dispositions qui veulent que je dois faire un choix. Donc je veux prendre rapidement un temps de réflexion pour régler cette question et communiquer à ma base, à ma province, à mes électeurs et à mon parti politique. D'abord qu'il reste confiant que le mandat confié sera rempli en toute responsabilité avec Équateur, vous rejoignez les patriarches de Kamba. À ma province qui est en difficulté. Ça c'est extrêmement primordial. Et pour le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui vous rejoignez l'honorable Vunabandu. Je vais prendre un temps de retrait pour une réflexion appropriée. Merci beaucoup. Il était pour nous très important de pouvoir recevoir les collègues et valider leur mandat, où on avait organisé les élections de manière tardive, compte tenu des événements qui s'étaient déroulés dans ces différentes provinces. Et nous l'avons fait. Après vérification, nous avons validé les mandats. Et le deuxième point était inscrit à l'ordre du jour, c'est celui de pouvoir mettre en place une commission chargée de pouvoir rédiger les règlements intérieurs. Et ça a été réparti par province. Dans chaque province, on a pris 2 personnes devant faire partie de cette commission et la commission aura 6 jours pour rédiger en fait le nouveau règlement qui est le boussole en fait du Sénat, devant nous permettre également à travailler toute la législature. Donc, pour nous, tout a été fait dans une bonne ambiance et on est satisfait. Nous ne pouvons pas évaluer la performance du Sénat au début de la législature. Nous sommes là juste pour évaluer les mandats, pour vérifier et valider en fait le mandat du sénateur. Donc, je crois qu'au fur et à mesure que nous évoluons, c'est à ce moment-là nous pourrions dire quelle est l'évaluation du travail que nous sommes en train d'effectuer au Sénat. Tôt, il est difficile pour nous d'évaluer en fait le travail du Sénat. Bon, c'est de la joie de me retrouver encore au Sénat, d'avoir été validé. Et donc nous avons 5 cas de travail. Bientôt nous nous mettons au travail. Une fois, message de remerciement parce que c'est grâce à eux que nous nous retrouvons dans cet hémicycle. Nous nous engageons à pouvoir travailler pour que la province du Nord Kivu se retrouve valablement représentée. La séance est reprise. Honorables sénateurs et chers collègues, à ce jour, 100 sénateurs ont eu leur pouvoir validé et parmi eux le doyen. À cet effet, il nous a paru utile d'épingler les cas de l'honorable sénateur Bukamba Kaliatan Zemba, Jonas, une icône dans ce pays, une personnalité exceptionnelle qui a réussi à se faire élire dans une province qui n'est pas la sienne.
C'est une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et une épreuve d'unité et de cohésion nationale. À notre tour, nous lui rendons hommage et nous espérons profiter de son expertise et de l'expérience qu'il possède. Il est venu au Sénat pendant que nous avions déjà épuisé les points d'installation du bureau provisoire et que nous étions au deuxième point de l'ordre du jour de la session extraordinaire relative à la validation des pouvoirs que nous venons d'épuiser. Et présentement, nous sommes déjà au troisième point relatif à l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et pour cela, dans les stricts respects de la loi, j'espère que dans le futur, la loi pourra rendre les choses plus claires. Je vous demande donc, chers collègues, d'acclamer le doyen. Le nom de tous les sénateurs désignés. Je demande au rapporteur de donner lecture de la liste de 50 membres qui composent la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Voici le nom de sénateurs membres de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat. Pour la province du Bas-Ouélé, Gebanga Karangu Norbert et Sinango Mbakoli Edi Pascal. Pour la province de l'Équateur, Baende Etafe Eliko Jean-Claude et Boketu Ofili Jean-Paul. Pour la province du Haut-Katanga, Kalonda Dela Idi Salomon et Kabongo Inene Dani. Pour la province du Haut-Lomami, Kabamba Wa Umba Isabelle et Ilunga Kitongolwe Alain. Pour la province du Haut-Ouélé, Batumoko Avozunde Jean-Pierre et Kumbodimo Kabadile Anna. Pour la province de l'Ituri, Bagno Debo Daniel et Bachebandei Manzalo Noëlla. Pour la province du Kassai, Ngalamouloumé Bakakenga Joseph et Bingo Mvula Hubert. Pour la province du Kassai central, Ngindou Bidoya Cédric et Tshisekedi Kabasele Jean. Pour la province du Kassai oriental, Ngoyi Kassanji Alphonse et Mpanda Kabangu José. Pour la province de Kinshasa, Baatiti Toarlet, Longwana Matumona Jacques, Kabasele Kibajike Nike et Mbuguje Marimbo Anne. Pour la province du Congo central, Ngundianza Bayokisa Kisula Nefertiti et Vangu Kinsongo Babi. Pour la province du Kwango, Kapenda Kasuka Justin et Bitwisila Lusunji Willy. Pour la province du Lomami, Kalambai Kachoko Jonas et Lumanu Moulenda Wanasef. Pour la province de Lualaba, Naweji Yav Norbert
et Machaka Kaime Célestin. Pour la province du Maïndomé, Babanga Montiyolo Anissé et Moutima Sakrini Herman. Pour la province du Maniema, Luanga Mukela Faustin et Afani Idrissa Mangala. Pour la province de la Mongala, Liaou Eboa Kalokola Jean-Pierre et Lingepo Molonga Michel. Pour la province du Nord Kivu, Unabandi Kanyamiigo Célestin et Kasereka Katokolio Jean-Marie. Pour la province du Sankourou, Lodiemongo Jules et Lutundula Benapala Christophe. Pour la province du Sud Kivu, Moulakali Moululungania Aristide et Mohanzi Moubembe Eustache. Pour la province du Sud Ubangi, Bemba Ndokwa Françoise et Boboy Mwanela Nadine. Pour la province du Tanganyika, Mwando Kantepa Christine et Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice. Pour la province de la Tchoko, Babanissa Saïdi Jean et Nikomba Sabangu Madeleine. Pour la province, et enfin pour la province de la Tchouapa, Bongo Nkoi Pancras et Isenge Ndelo Okeka Cornet. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la liste de membres de la commission spéciale. Ces membres se réuniront lundi notamment pour élire leur du groupe. Cette commission spéciale dispose d'un délai de 6 jours pour procéder à l'élaboration du règlement intérieur et présenter son rapport. Nous avons un communiqué. Un rapport avec les incompatibilités prévues aux articles 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale, les sénateurs Lutundula Benapala, Christophe et Mukengichai Kabongo, Sylvain, ont écrit au bureau provisoire pour exprimer leur option de demeurer au Sénat. Pour sa part, M. Kiakoula Katwe Jacques a, dans sa lettre du 6 juin 2024, renoncé au mandat du sénateur. L'Assemblée plénière en prend acte. Ainsi, nous arrivons à la fin de nos travaux de ce jour. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre ici en direct à l'Assemblée au Sénat de la RDC comment ce processus de la plénière d'aujourd'hui a eu lieu. Mesdames et messieurs, les douaniers viennent d'être présentés, mais cette question est renvoyée pour une prochaine plénière ici en direct. Vous avez également eu le temps 20 minutes de pause selon le président du bureau d'âge Pascal Kinduelo qui vient de mettre ça ici pendant la plénière de ce samedi 8 juin 2024 ici en direct à la Chambre haute du Parlement. Le retour, il y a eu la constitution d'au moins 50, plus de 50 sénateurs qui vont réfléchir. Ils ont au moins 6 jours pour tabler, pour mettre en place le règlement intérieur de la 4e législature de la 3e République. Mesdames et messieurs, vous avez également suivi la validation des 16 nouveaux sénateurs nouvellement élus à travers 4 provinces qui comptent parmi le 26 de la République du Congo, certaines provinces
avait connu un problème de modification, contrairement à d'autres provinces en majorité qui ont participé à cette course sénatoriale en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, par la même occasion également, vous avez eu le temps de suivre les réactions des quelques sénateurs nouvellement élus ici au niveau de la Chambre haute du Parlement. Par la même occasion également, mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de suivre cette commission qui vont tabler uniquement pour la rédaction du règlement intérieur, comme je l'ai précisé. Tour à tour, les erreurs validées ici se sont exprimées à votre micro Top 243 News. Merci pour votre attention. Restez connectés pour suivre l'actualité de la République du Congo, mais également le reste du monde. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.